C'est le week-end, la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein sur le continent dans une ambiance festive. C'est un moment propice pour vivre une histoire amoureuse. Au sein de la famille Yao, les habitudes persistent malgré l'effervescence ambiante. Maman Yao consacre son temps à la prière, tandis que Jocelyne, la Benjamine, préfère faire la grasse matinée. Tous ses frères et sœurs sont déjà mariés et vivent à l'étranger. Contrairement à la tradition, Jocelyne n'a jamais envisagé le mariage. Depuis l'âge de 14 ans, elle entretient des relations amoureuses pour profiter de sa jeunesse. Malgré les conseils et les prières de sa grand-mère, Jocelyne est aujourd'hui une jeune mère célibataire. Cependant, elle occupe un poste important dans une entreprise renommée. Pendant que maman Yao lit la Bible, Jocelyne dort et fait un rêve étrange où elle est entourée de serpents. Un homme aux yeux remplis de sang avec un serpent sur la tête la fixe. Bien qu'elle ne comprenne pas le message de ce rêve, elle ne s'en préoccupe pas et prévoit de se reposer, car elle a l'intention de sortir à 21 h. Pendant ce temps, Frank, un entrepreneur de 35 ans prêt à conquérir la ville, déploie sa stratégie d'approche. Lors des soirées, il repère rapidement les groupes influents pour socialiser. Il identifie ses cibles, les motive à le suivre chez lui pour passer un moment inoubliable. Là, il attaque et sans effort il remporte la victoire. Frank est très riche. Oui, c'est le moment idéal pour vivre une histoire amoureuse. Le soir venu, Frank aperçoit Jocelyne sur la piste de danse d'une boîte de nuit quasi pleine avec une ambiance électrique. Frank s'approche d'elle. Il clique, la musique devient romantique. Il inscrit son premier but, un tendre bisou dans le cou de notre charmante Jocelyne. Mais Jocelyne résiste à la pression de ses avances. Frank l'invite chez lui, il attend qu'elle lui dise « oui », ce coup d'envoi sera décisif. Mais elle refuse. Sa seconde technique de frappe, les caresses, mais ceux-ci ont été repoussés par Jocelyne. Il comprend à ce moment qu'il doit être patient avec ce genre de femme et persister. Il n'a pas droit à l'erreur. Après plusieurs sorties ensemble, Jocelyne est prête à aller chez lui. Son attitude laisse présager un score plus lourd pour Frank. Elle est dans ses filets. Mais soudainement, elle se revoit dans un lit entouré de serpents. Frank serait-il cet homme aux yeux remplis de sang qui la fixe dans la vision? Tout à coup, elle se voit dire à haute voix, « Et Léo Dégout n'a pas de pouvoir sur moi, au nom de Jesus. » Ok, pas de problème. Je m'en vais, dit Frank, sans gêne, partant vers une autre proie. Incroyable, Dieu vient de la sauver de la mort. Pause. Frank fait partie d'un groupe occulte, et Léo Dégout, exploitant des femmes pour assurer leur richesse. Chacun du groupe possède un serpent symbolique logé dans leur douche. Les victimes voient leur gloire dérobée, lorsque le serpent pénètre dans leur bas-ventre. Pendant cette transition satanique, l'âme des membres fusionne avec l'esprit du démon. Hypnotisée, la jeune victime ne peut plus bouger. Après que l'opération soit terminée, la jeune femme reçoit beaucoup d'argent. Mais ses jours sont comptés sur le bout des doigts. Elle ne sert plus à rien. Sa vie a été avalée par un serpent. Ne sous-estimons plus la puissance de la prière d'une mère, ni celle d'une grand-mère. Jacques 5 verset 16 dit, « La prière du juste a une grande efficacité. » Maintenant, Jocelyne comprend l'importance de l'intercession et décide ainsi d'être plus sérieuse avec Dieu pour sa vie.